Bonjour. Tu m'entends bien? Est-ce- Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non si ça fonctionne pour le son? Ah, top. Merci. Alors, bonjour à tous. C'est le premier live, je suis un peu stressée. On va attendre un peu. Peut-être que je vois que ça, il y a quelques personnes qui se connectent encore, donc hop. Alors, j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer. Comme ça laisse à tout le monde le temps de se connecter. Non, Clarisse, je t'entends pas. Alors, attends. Je vais chercher Clarisse. Attendez. Hop. Alors. Bonjour, vous êtes nombreux, c'est cool. Ça me fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir, enfin vous me voyez, mais moi je vous vois pas, mais je vous vois vous afficher au fur et à mesure. Euh, alors, déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Comme je disais, je suis un peu stressée parce que c'est mon premier live. Euh, du coup, ce que c'est, enfin, du coup, j'arrive pas à voir Clarisse. Alors, attendez un instant. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Attends, Clarisse, je sais pas si tu es là, je t'envoie une demande. Alors, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, j'essaie de pas stresser parce que vous êtes tous sympas en fait et je suis sûre que ça va super bien se passer. Donc je compte sur votre bienveillance et puis vous me ferez vos petits retours à la fin. Juste le temps que j'arrive à avoir Clarisse, pourquoi ça me met Clarisse ne peut pas participer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors forcément, le premier ça bug. Alors, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Alors, mince, mince, mince. Clarisse, tu peux me dire en commentaire si tu reçois l'invitation pour te joindre à la... Je t'envoie une invitation pour te joindre à la conférence, enfin conférence au live. Parce que je vois qu'elle est connectée, mais elle peut pas se connecter en live, c'est bizarre. Excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Non, tu reçois rien, c'est bizarre. Comment ça se fait? Ah mince. Alors là, j'ai fait autrement. Est-ce que tu reçois quelque chose? En fait, ça me met ça me met qu'elle peut pas participer. Je comprends pas pourquoi. C'est étrange. Ça met un bandeau en rouge comme quoi elle ne peut pas participer. Alors que je peux lui... Est-ce que tu peux me demander, toi, Clarisse, de rejoindre le live? Bah, tu l'as déjà fait, t'es dans les demandes. Donc, oh là là, quel bazar. Comment ça que ça marche pas? Ouais, ouais, je vois. Ben non, Valérie, je vois bien, c'est ce que j'ai fait. Et je t'ai demandé... Oui, je vois bien que tu m'as demandé à rejoindre le live, Clarisse. Et du coup, quand Ça j'accepte y ta est, demande... Ah, ça y est! Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne Bonjour. sais pas. Bonjour. Bon, bah, désolé à tous pour le petit contretemps. En tout cas, bah, merci à tous d'être là. Merci Clarisse d'avoir répondu présente. Euh, bah, on va commencer. Merci à vous. Donc, juste pour resituer un peu avec Clarisse, pour ceux qui suivent le compte depuis quelques temps, on devait partir ensemble en Guyane avec le comité du tourisme guyanais. C'était fin avril de mémoire. Bon, bah, compte tenu des circonstances, on n'est pas parti. En fait, on a quand même fait la réunion en visio et ce qu'a présenté Clarisse, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous le présenter parce que ça pouvait également vous intéresser. Donc, bah, c'est le moment de commencer tout ça. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, ben, de les poser plutôt à la fin. Comme ça, on pourra faire une session questions-réponses. Ça permettra d'être plus fluide dans la présentation. Et puis, bah, aussi rester avec nous à la fin parce que Clarisse, elle vous a préparé un super document. Et du coup, j'essaierai de vous le partager à la fin si j'y arrive. Mais vous avez vu que j'ai pas encore toutes les compétences requises pour le live, mais je vais apprendre. Voilà, donc j'ai fait la petite introduction et donc bah, pour commencer, je vais laisser Clarisse se présenter et puis nous présenter un petit peu Interface Tourisme. Voilà, c'est à toi Clarisse. Merci beaucoup, Anne, en tout cas pour l'invitation. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un peu les tendances du tourisme en France. Merci en tout cas à tous Avec ceux qui ont plaisir. répondu présents à cet événement. Effectivement, c'est une première pour toi. C'est également une première pour moi, hein, parce que je n'avais jamais réalisé de live Instagram. Donc, comme quoi, il y a toujours une première quelque part dans nos activités. Ouais. Donc, moi, je suis Clarisse Lassémiante. Je travaille au sein de l'agence Interface Tourisme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'agence Interface Tourisme, il s'agit en fait d'une agence de communication spécialisée dans le tourisme. Hein, c'est facile. Et on va accompagner des institutionnels principalement, donc des offices de tourisme ou des ministères du tourisme, qui souhaitent élaborer leur stratégie de communication, de marketing sur le marché français, mais aussi au niveau européen, puisqu'on a également des antennes dans les différents marchés principaux en Europe. Et on va également accompagner des acteurs privés, donc des hôteliers, des compagnies aériennes, des réceptifs, dans leurs activités de promotion sur le marché. Voilà un peu une petite présentation d'Interface Tourisme et je compléterai juste en disant que on a décidé en fait en fin d'année 2020 de structurer en fait notre activité de consulting puisque ça fait plus de 20 ans d'ailleurs qu'on existe sur le marché et qu'on fait également du consulting donc pour accompagner justement des acteurs sur certaines analyses et des études. Et donc, on a décidé de lancer une marque qui s'appelle Interface Tourisme Insights l'année dernière. Et en parallèle, on a développé, en tout cas, on s'est doté d'une plateforme qui s'appelle ETIM, European Traveler Intelligence Monitor, qui va nous permettre du coup de récolter des données sur les voyageurs européens. Et donc, c'est grâce à ces données que j'ai pu vous présenter en tout cas ces 10 grandes tendances sur l'année 2021. D'accord, Voilà. ouais, parce que justement, tu vas nous présenter du coup le fruit d'une étude que vous avez réalisée en début d'année. Et du coup, est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le détail, nous dire comment elles sont récoltées ces données? C'est des analyses enfin, comment vous faites? C'est des analyses de navigation sur Internet? C'est des analyses, comment vous faites? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est une enquête. C'est une enquête qu'on a adressée à 20 000 voyageurs en Europe et 3 000 plus précisément en France. Et donc, c'est une enquête qui a été réalisée en septembre l'année dernière, qui nous permet justement d'avoir un peu des informations sur l'année suivante. Et donc, sur ces 20 000 voyageurs, on les a questionnés sur beaucoup de choses. On leur a demandé quel est leur budget vacances, on leur a demandé quand est-ce qu'ils prévoient de partir à nouveau en vacances, comment ils réservent leurs vacances, avec qui ils voyagent. Enfin, il y a plusieurs, en tout cas, il y a tout un questionnaire qui avait été élaboré au niveau européen et qui a été adressé du coup à ces voyageurs. Et ensuite, on a intégré toutes ces datas, toutes ces données sur une plateforme qui se trouve en ligne et qui nous permet du coup de récolter différentes informations, que ce soit de réaliser une analyse concurrentielle sur certaines destinations,
faire une étude d'image ou tout simplement comprendre en fait le comportement des voyageurs. Ça va être super intéressant quand vous en aurez fait du coup sur plusieurs années, puisqu'on pourra voir les évolutions. Et donc là, Exactement. ça va vraiment être intéressant. Et déjà que cette année, c'est quand même très riche, du coup, tout ce que tu Oui, viens nous présenter. Du coup, les premières analyses, c'est surtout que vous avez quand même réussi à faire ressortir 10 tendances pour le tourisme pour cette année. Et je trouvais que comme cette année, c'est quand même une année charnière, hein, enfin, c'est quand même une année un peu c'est une particulière. année Encore, je trouvais quand spéciale. même Ouais. hyper intéressant de pouvoir partager à tout le monde justement ces 10 tendances et puis s'il y a des étiquettes hôtels qui sont connectés avec nous, voir si eux ils ressentent la même chose aussi en fait dans les réservations. Enfin voilà, donc tout ça c'est intéressant, voir si les voyageurs se retrouvent aussi là-dedans. Et voilà, donc voilà, je te laisse déjà présenter du coup ces 10 tendances du tourisme pour 2021. Merci à toi, Anne. Et je compléterai juste par rapport aux différentes tendances que je vais vous présenter, par le fait que j'ai également intégré différentes études qui ont été réalisées à un cours de l'année, que ce soit une étude qui a été réalisée par Booking.com en octobre l'année dernière, ou plus récemment, ce matin, une étude Expedia qui a été dévoilée sur justement ce que veulent les voyageurs en 2021. Donc voilà, donc c'est le fruit de à la fois de notre plateforme Etim, mais c'est aussi le fruit de différentes études qui nous permettent justement de voir qu'il y a finalement 10 grandes tendances de voyage. Et finalement, c'est vrai que l'année 2020 a été un peu complexe, elle a été difficile pour beaucoup d'entre nous, mais ce qu'il faut retenir en tout cas pour 2021, la première chose, c'est que les Français veulent voyager. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin de voyager Je aujourd'hui. confirme. Je sais pas si ceux qui sont là sont pareils, mais je confirme. Voilà, on en a marre de rester chez soi, on a envie de voir ce qui se passe ailleurs, et ça se lit dans les études qui ont été faites récemment, notamment une étude qui a été réalisée par Booking qui disait que voilà 59% des Français ont hâte de pouvoir voyager à nouveau. Donc ça c'est vraiment révélateur du coup. Pour rebondir là-dessus, même dans les bookings, j'ai vu qu'il y avait un endroit où ils disaient que les gens ils préféraient partir en vacances que d'être promus dans leur travail en fait à partir de l'année prochaine. Enfin, c'était vraiment le ras-le-bol. Effectivement, c'est vrai que ça c'est le ras-le-bol, je Ouais. pense. C'est le fait d'avoir été confiné puis déconfiné puis ensuite reconfiné qui fait que bon, voilà, je pense que les Français en ont un peu marre et effectivement voyager reste vraiment une des priorités des Français en 2021 et ça c'est plutôt bien pour nous qui sommes dans le secteur. Et alors, du coup, tu Voilà, sais c'est où est-ce qu'ils veulent voyager, tous ces Français, tous ces Européens? Eh ben justement, alors récemment, dis-toi, on a interrogé les professionnels du tourisme puisque c'est eux qui sont en face du client. Hein, on les a interrogés en avril pour savoir un petit peu quelles sont les destinations plébiscitées par les Français cet été. Et il s'avère que forcément les destinations, la destination France reste la numéro une bien sûr, mais les destinations européennes aussi sont très plébiscitées par les Français, notamment donc l'Espagne qui reste la destination numéro une, ensuite la Grèce, le Portugal et l'Italie. C'est Le sud, vraiment le le soleil, le top 5. sud. Ouais, le soleil, exactement. C'est tout à fait D'accord. ça. Il y a vraiment, on sent quand même des grandes tendances qui ressortent. Alors, effectivement, il y a un vrai besoin de soleil, de la mer, tout simplement. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie quête de se retrouver au bord de la mer, dans une nature totalement préservée du tourisme de masse. Voilà, c'est vrai que les activités autour de la nature ressortent beaucoup dans nos études, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, ou même dans les destinations long courrier. La nature et le balnéaire restent quand même les deux expériences les plus demandées. D'accord. Donc ça, c'est aussi intéressant pour ceux qui sont sur ces régions-là. C'est aussi l'occasion de se mettre en avant, de mettre en avant les caractéristiques de leur territoire. Exactement. Niveau budget, vous avez des informations qui sont ressorties Alors, niveau budget, ce qui est plutôt encourageant pour nous, c'est que le budget vacances a été très peu impacté du coup sur l'année 2020, puisque dans nos études, on a pu voir que 45% des Français déclaraient justement que leur budget voyage resterait inchangé. Donc ça, c'est une super nouvelle pour les Ça, c'est professionnels du voilà, tourisme. exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas pu voyager en 2020 vont aussi avoir un budget un peu plus confortable aussi pour 2021. Peut-être qu'ils feront le choix d'une destination un peu plus exotique, un peu plus onéreuse. Mais la seule chose qu'on a pu remarquer de différent,
ce serait vraiment le fait que les voyageurs vont être à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir proposer une offre qui soit intéressante à la fois sur le plan de la qualité, mais aussi sur le prix. Ouais, d'accord. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Et du coup, par rapport au Covid, il y a déjà des retours, enfin des choses qui, du coup, pour le tourisme post-Covid, des choses qui seront liées particulièrement Alors, à ça. oui, alors globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que un des éléments qui va être important, en tout cas dans le choix des destinations plus tard, ça va être la sécurité sanitaire. C'est-à-dire que les voyageurs français éviteront les destinations qui n'auront pas mis en place un protocole sanitaire clair. Ils vont se tourner vers des hébergements qui vont être très transparents sur les mesures qui vont être mises en place au niveau de la santé, au niveau de l'accueil, au niveau de l'hygiène aussi. Donc ça, c'est vraiment important, en tout cas pour les hôteliers, de se démarquer par rapport à ça et de vraiment mettre en avant justement tous les efforts qu'ils ont pu faire pour justement limiter la propagation du virus au sein de leurs établissements. Et on a pu noter aussi, chose très intéressante, que seulement 16% des Français accepteront de se soumettre à des mesures de quarantaine D'accord. pour se Ouais. rendre dans des destinations. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Français, le voyage c'est synonyme aussi d'évasion, de Ouais. liberté. On n'a pas forcément envie de se retrouver bloqué 15 jours dans une Ouais, destination alors bah, qu'on n'a que ouais, 15 jours de c'est vacances. ça. En fait, moi, j'ai fait un article là, que je mets à jour tous les mois sur les destinations où on peut voyager. Effectivement, je mets les destinations où on peut voyager sans quarantaine, parce que je me dis qu'on a déjà pas beaucoup de vacances. Alors, si en plus on doit les passer, alors même si l'hôtel est sympa, mais sans sortir, c'est quand même un peu moins fun, mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelques hébergements qui étaient connectés. J'aimerais bien savoir si c'est des questions qu'on vous pose quand on réserve auprès de vous, si, enfin, quel protocole sanitaire vous mettez en place et tout ça. Je sais pas si ça a une influence encore aujourd'hui, donc n'hésitez pas à partager vos ressources d'expérience parce que ça serait intéressant de savoir si c'est, enfin voilà, des questions. On sait que c'est un choix, enfin en tout cas que c'est quelque chose d'important, mais est-ce qu'on voit jusqu'à poser la question? Du coup, ça serait intéressant de savoir. Voilà, on a dû faire déjà 5 points, 5 points, je crois, déjà, sur les tendances. Du coup, les autres, sur l'organisation, sur ce genre de choses, il y a des points qui ressortent, qui sont importants à prendre en compte. Oui, après, alors si je reviens un peu sur le dernier point que je viens d'évoquer au niveau de la santé, ce qui est important aujourd'hui et qui fait un peu partie de l'actualité quand on regarde les informations, ça va être la vaccination. Puisque c'est vrai que on a longtemps pensé qu'une fois que le programme de vaccination serait mis en avant, ça faciliterait les choses, ça accélérerait finalement les déplacements à l'étranger. Ce que l'on a pu voir en fait au niveau de nos études, c'est que 38% des Français se déclarent prêts à partir dès qu'ils seront vaccinés. Ah bah, Donc je ça, c'est quand comprends. même un point. Voilà. Je confirme aussi. Voilà, c'est vrai que les campagnes de vaccination finalement sont assez positives, en tout cas pour le tourisme. En revanche, un point quand même important à souligner qui a été indiqué par beaucoup de professionnels du tourisme en avril, c'est qu'ils considèrent en fait qu'une destination qui rend la vaccination obligatoire pour voyager dans son territoire pourrait être justement ça pourrait être un frein finalement Ah pour oui. leurs clients. Ah oui, Oui. d'accord. Ah oui, c'est Donc étonnant. Ouais, d'accord. c'est quand même 50% en tout cas des D'accord. professionnels que nous avons contactés. On a eu 250 qui ont répondu à Ouais, cette donc enquête, c'est qui considèrent que représentatif, quoi. finalement Ouais, ouais. exactement. Donc D'accord. voilà, il y a à la fois le fait qu'on veut vacciner, mais en même temps les Et, clients ne souhaitent pas forcément que ce soit la seule condition pour rentrer dans le et territoire. est-ce que c'était déjà le cas quand c'était des vaccins du type fièvre jaune? Enfin, tu vois, enfin, je pense à d'autres vaccins. Est-ce que c'était déjà des freins pour les professionnels de santé ou, je sais pas, les traitements Alors anti-palu ou des choses comme ça? ça l'était, on va dire, pour certaines destinations. En effet, c'est Mm. sûr que quand il faut des vaccins obligatoires pour se rendre dans un pays, on va dire que on a un peu moins de visiteurs que ce qu'on pourrait avoir. Mais là, c'est beaucoup plus Là, c'est important parce plus, qu'il s'agit d'accord. d'un nouveau vaccin. Ouais, Voilà, d'accord. c'est un nouveau vaccin et qui a aussi des polémiques sur certains vaccins. Donc, D'accord. c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, non, j'entends, mais c'est intéressant, tu vois, j'aurais pas pensé que la proportion était si grande. Mm. Donc, d'accord. Et du coup,
j'avais noté des points sur l'organisation, sur les délais d'organisation, tout ça, des choses qui avaient changé quand même aussi par rapport à... Oui, ça c'est des choses qui ont beaucoup changé en 2020 et qui vont, à mon avis, rester en 2021. Pareil, les Le équipes fait hôtels, une fois de, que vous aurez ouais, entendu ça, n'hésitez pas à nous partager si vous ressentez vraiment la même chose auprès de vos réservations, parce que c'est intéressant. effectivement, on a noté une hausse des réservations de dernière minute, mais ça c'est vraiment lié au fait que il y a une certaine incertitude, une réouverture, une fermeture. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un planning, en tout cas, de déconfinement en 3 étapes, donc ce qui permet d'avoir finalement une certaine visibilité, en tout cas, sur l'ouverture du tourisme. Mais en début d'année, c'est vrai on navigue un peu à vue, hein, voilà. Et donc ça a accéléré les choses finalement en 2020. Et pour 2021, la tendance reste la même, une hausse des réservations de dernière minute. Des clients qui vont mettre 96 heures, 72 heures, voire 48 heures même pour se décider avant de partir. Même sur des destinations long courrier qui auparavant on mettait 6 mois pour réserver avant de partir, c'est plus le cas. Donc là, on profite d'une opportunité pour pouvoir voyager. Euh, Dernièrement, l'annonce du président Emmanuel Macron a suscité justement une envie de partir. Je sais que, par exemple, l'opérateur Lidl Voyage, ils ont annoncé que il y a eu 60% des réservations en dernière minute, ce qui a été effectué en une semaine, Ah oui, d'accord. dès les annonces d'Emmanuel Macron. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours cette envie de voyager et que les Français n'attendent que ça pour réserver et partir. Euh, Ouais, non, sur des c'est dates sûr. qui sont finalement très courtes. Ouais, non, c'est sûr. D'ailleurs, il y a Audrey qui a rebondi sur les tests PCR, qui a dit que le problème que nous rencontrons aussi, c'est le fait de devoir faire un test PCR alors que les clients ont déjà eu leurs 2 doses. Donc là, ça fait en plus un frein complémentaire. Mais bon, tout ça, ça va se réguler. Je pense qu'on est encore dans des phases où il faut que tout se mette d'aplomb. Et voilà, c'est en phase de mise en place, qu'on va dire. Oui, Mais effectivement, je pense que la exactement. dernière minute, moi, je l'ai vu à ma petite échelle sur les trafics du site. Effectivement, quand il y a eu les dates de sortie du territoire, bah, tout de suite, ça a augmenté. Et puis après, enfin voilà, quand les ponts là étaient finis, du coup, ça a un peu rechuté, quoi, parce qu'on sent que c'est Mm, vraiment la dernière minute. effectivement. Et du coup, ça demande plus de flexibilité Ouais, aux ouais. prestataires, Pour les hébergements, aux ouais. partenaires. Ouais. Exactement. Ouais, non, c'est Plus sûr. de flexibilité sur la capacité justement à revoir un peu les réservations, Mm. mais aussi au niveau L'organisation. des conditions d'annulation et les différentes assurances, puisque c'est vrai que maintenant, lorsqu'on voyage, on va aussi regarder quelle est la politique d'annulation et de remboursement de la part des prestataires. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une vraie tendance, en tout cas sur l'année 2021. Les Français feront davantage attention aux conditions d'annulation et ils vont souscrire davantage à des assurances pour justement éviter toute fermeture finalement qui ne Ouais, serait pas prévue au préalable. ouais, Donc non, ça c'est demande de la sûr. flexibilité à tous les partenaires, que ce soit des hôteliers, des compagnies aériennes, les tours opérateurs, les agences de voyage, finalement, en fait, tous les maillons de la chaîne. Donc, Ouais, c'est ça, il va falloir être plus résilient et, oui, et s'adapter plus vite. Et exactement. du coup, après, bah, je crois qu'on est à 8 sur 10 sur les tendances, donc il en manque Ah, 2. J'avais noté pour pas m'embrouiller. Donc, tu parlais aussi d'une tendance liée au télétravail. oui, exactement. Donc ça, c'est un phénomène qui est en plein boom, ce qu'on appelle en fait finalement le télétravel, qui concerne alors pas une grande majorité des Français, hein, je vous l'assure, mais en tout cas, on note que effectivement, entre 2019 et 2020, le nombre de télétravailleurs a considérablement augmenté. Et que les entreprises, de plus en plus, réfléchissent justement à cette option du télétravail à distance. Et finalement, ce que l'on a pu voir, et d'ailleurs il y a eu une étude qui a été réalisée par Opinionway qui disait qu'un tiers des cadres envisageaient de s'installer dans un lieu qui était ordinairement réservé à des vacances pour travailler. Donc, ce qui est quand même un chiffre assez Ouais, significatif. ouais. Et en parallèle de tout ça, on a vu justement que des destinations, des territoires voulaient attirer ces travailleurs un peu Ouais, nomades. ouais, il y a eu Donc de c'est la le cas pub par exemple. de certaines Oui, destinations, ouais.
Exactement, avec la mise en place de visas longue durée. Il y a également des hébergeurs qui ont proposé justement des formules pour justement générer des longs séjours. Et on a vu également quelques agences, quelques tours opérateurs qui se sont lancés également dans le développement de packages qui combinent à la fois le travail et le voyage. Donc c'est une Ouais, vraie tendance à surveiller. ouais, c'est ça, c'est une tendance à suivre de près si on veut peut-être avoir, c'est peut-être des choses sur du long terme en fait, ça peut être intéressant Exactement. si, d'accord, c'est intéressant à avoir en tête, en tout cas, à regarder de loin. Oui. Après, ça concerne pas tout le monde, Non, parce que c'est vrai c'est que une c'est niche. difficile, par exemple, pour une famille de partir avec ses enfants à l'autre bout du monde. Mais voilà, ça va concerner plutôt les couples sans enfants à charge ou les jeunes qui vont être un peu plus mobiles que les familles, par exemple. Ouais, ouais. Et donc la dernière tendance, du coup, qui nous concerne, on va dire un peu plus, hein, c'est de limiter l'impact. Donc c'est vrai Oui, que ça limite, ça exactement. concerne plus Ethic Hotel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, à ce sujet? Oui, alors la dernière tendance, alors c'est pas un ordre Non, non, c'était pas enfin, là. En fait, défini, hein, c'était juste mais pour faire la transition après. On a préparé le truc. effectivement. Donc effectivement, limiter son impact sur l'environnement. Donc ça, c'est une vraie tendance que l'on voit et qui s'accélère en tout cas avec la pandémie. Il y a plusieurs études justement qui révèlent que effectivement les voyageurs consommeraient de manière plus responsable après la pandémie, que effectivement la préservation de la nature, de l'environnement, ça constitue des préoccupations extrêmement fortes pour eux. Mais c'est pas tout, puisqu'en fait, les Français attendent aussi que l'industrie du tourisme propose justement des options un peu plus durables dans les offres de voyage. Donc ça, c'est une tendance qui se développe beaucoup, C'est bien pour vous, une tous demande les aussi forte. étiquetels qui nous écoutaient là. C'est bien pour vous. Exactement. Voilà, les gens veulent voyager. Enfin, ils sont en quête de sens finalement dans leur voyage et c'est vrai que l'environnement fait partie des préoccupations, en tout cas des Français, et ça va s'accélérer en tout cas en 2021. Et du coup, comme vous avez fait une étude européenne, là, on parle des tendances des Français, parce que c'était principalement la France. Est-ce qu'on note des différences entre les voyageurs français et les voyageurs européens? Ou pas, parce qu'on accueille aussi beaucoup de voyageurs européens, donc c'est intéressant pour les professionnels du tourisme de savoir aussi ce qu'attendent peut-être les autres. Et s'il n'y a pas de différence marquante, bah, il n'y a pas enfin, il y a peut-être pas de point particulier, hein. Alors sur ce plan-là, il y a très peu d'études qui sont sorties, en tout cas sur ces différences entre les différents marchés. Ce que je peux te dire, c'est que les Français font partie, en tout cas, des touristes qui ont une conscience environnementale beaucoup plus élevée au niveau européen. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'études là-dessus. Moi, j'en avais vu une, mais qui date quand même de 2018. Donc c'est Ouais. vrai que c'est assez vieux. Je trouve que ce sera intéressant d'avoir les Euh, évolutions quand vous aurez plusieurs années. exactement, C'est intéressant. Ouais. Bon, on a hâte exactement. d'avoir les prochaines années, du coup. Et Et justement, en parlant du profil du voyageur français, qui estime que le développement durable est un critère déterminant dans le choix d'une destination. Donc ça, c'est un élément aussi important pour nous parce qu'on a envie de savoir qui est cette personne. Voilà. C'est vrai qu'il y a aucune étude qui existe aujourd'hui. Et donc moi, j'ai utilisé du coup notre plateforme pour pouvoir justement identifier ce consommateur, qui il est. Et aujourd'hui, en fait, ça représente un Français sur trois qui estime que justement le développement durable fait partie des critères déterminants dans le choix d'une destination, c'est une chose qui est extrêmement ouais, importante quand même, ouais, finalement. On l'imagine pas. Ah bah oui, oui. Ouais. Euh, et que c'est en grande majorité des femmes, Anne. Ouais, c'est un peu comme la charge mentale de l'éco-responsabilité au sein du couple. Je crois que c'est majoritairement des femmes aussi, donc ça, je pense que c'est lié, hein, mais bon, C'est c'est vrai, bien. c'est en tout cas à 52% des femmes. Et au niveau de la composition du foyer, ce qui est aussi important de noter, c'est que c'est principalement des couples ou des célibataires sans enfants à charge, D'accord. une très grande majorité. 51% ce sont des couples sans Mm. enfants, 41% ce sont des célibataires sans enfants, et seulement 8% ce sont des familles avec enfants de moins de 17 ans. Donc Donc il y a ça, quand c'est quand même, même ouais. assez... C'est représentatif, il y a une communication à faire auprès de ces familles, en fait, pour leur dire que bah, eux aussi, ils peuvent voyager de manière plus responsable et que ça sera pas forcément plus compliqué. Peut-être qu'ils imaginent que du coup, exactement. ça implique une logistique plus complexe. Enfin voilà, je sais.
voilà, je sais pas ce qui peut être imaginé, mais effectivement, pour ceux qui nous écoutent et même pour moi et Ticotel, il faut peut-être qu'on réfléchisse à avoir des communications plus ciblées pour ces familles, en fait, pour leur dire que non, en fait, on peut tous voyager de manière responsable et même avec des enfants et que ça sera pas plus complexe et qu'ils pourront toujours aussi s'amuser autant. Enfin, ouais, il y a peut-être des freins peut-être inconscients là-dessus, mais c'est intéressant à creuser en tout cas. Et pareil, je pense que de voir la proportion dans les années à venir, est-ce que ça augmente ou pas, ça va être Mm, aussi intéressant sur le mode de vacances. Et je sais pas si il y exactement. avait Rayon de Solène qui demandait si on avait un chiffre sur les pourcentages. Est-ce que un tiers a répondu à ta question? Elle demandait s'il y avait un chiffre sur le pourcentage de gens qui souhaitent donner du sens. Donc je pense que le un tiers de Exactement, c'est voyageurs, ça. c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Donc, ah oui, et Valérie qui dit qu'il y a des a priori sur le budget du tourisme durable, et ça c'est vrai. Les gens ont toujours Oui. l'impression que ça va être plus cher, et pas forcément en fait. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on continue tous à œuvrer dans ce sens et à dire que c'est pas forcément plus cher, pas forcément plus compliqué, pas forcément une révolution en fait dans leur quotidien. Mm. Effectivement, c'est souvent le prix qui est présenté. Après, effectivement, la complexité à pouvoir monter un voyage responsable. Mm. Et aussi, il y a la méconnaissance aussi parfois de certaines agences, certains tour opérateurs, euh, Ouais, qui fait que c'est ça difficile devient plus de complexe. pouvoir. Ouais. Tout à fait. Et du coup, les voyageurs responsables, vous les avez identifiés dans des régions plus ciblées, c'est ça, enfin, dans leur Oui, recherche, dans les grandes villes. effectivement. Effectivement. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était souvent dans les grandes agglomérations que l'on retrouvait du coup ces voyageurs responsables, notamment en Île-de-France. Ça représentait quand même 20% des voyageurs responsables. Et puis en deuxième position, c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes, Donc, ouais, pour la petite histoire. les deux gros pôles Exactement. d'habitation. Merci, le parc Saint-Symphorien, de dire que pour tout ça, il y a Eticotel. Merci. Et du coup, vous avez réussi à identifier des préférences sur les hébergements, justement, ça va pouvoir peut-être intéresser ceux qui sont connectés pour, Tout à pour fait. l'avenir. Tout à fait. Effectivement, on a réussi à dégager le top 5 finalement des hébergements, en tout cas de ces voyageurs responsables. Sans grande surprise, on va dire, le numéro 1, ça va être de dormir chez la famille ou les amis. Le numéro 2, ça va être de pouvoir louer des logements de particuliers. D'accord. En numéro 3, ça va être les chambres d'hôtes. Ensuite, les maisons de vacances. Et pour finir, ce sera le choix d'un hôtel indépendant, 3 étoiles ou 4 étoiles, D'accord, pour ces voyageurs. il spécifie l'hôtel indépendant en dehors Oui, d'une chaîne. D'accord. exactement, en dehors d'une chaîne, bien évidemment. D'accord. Et alors, du coup, juste pour faire le parallèle pour la maison de vacances, je me rappelle que c'était une question qui avait été posée pendant la conférence à la Guyane. La maison de vacances, c'est la résidence secondaire, en fait. C'est la Exactement, résidence dont on est déjà propriétaire, mais donc c'est pour ça qu'on fait la différence entre la location et la maison de vacances. c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui demande quelle est la durée de leur séjour responsable. C'est quelque chose que vous avez aujourd'hui étudié ou pas encore? Non, Non. c'est pas quelque chose qu'on a, enfin, c'est pas une donnée en tout cas qu'on a pu étudier, c'est quelque chose qu'on pourra voir Pour la prochaine, plus tard, vous pouvez le pour la noter pour prochaine. l'année prochaine. Exactement. Exactement. Mais on pourra faire une étude même dédiée, donc Ouais, y a pas de souci. c'est intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, si on a répondu à vos questions, si on a, voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Clarisse, par rapport aussi. On n'a Euh, pas parlé de la vraie volonté quand même, que c'était un engagement quand même qui était fort, le tourisme durable, et que il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises en place, non seulement par les hôteliers, donc on peut le voir au oui. travers, mais aussi par des plateformes, enfin par des voyagistes. Enfin voilà, c'est une vraie volonté ça. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une évolution du secteur du tourisme en matière de tourisme durable depuis ces dernières années. Au départ, c'est vrai que c'était principalement, alors moi je parle plutôt de la partie voyagiste, Mm, mm. c'était principalement des voyagistes spécialisés aventure, trek, voilà, qui étaient sensibilisés sur cette thématique. Et aujourd'hui, en fait, les mentalités ont totalement changé. Et on voit bien que même des généralistes comme TUI, des voyageurs du monde, enfin des tours opérateurs généralistes se lancent aussi dans le développement durable. D'ailleurs, Et je il y a une vois, vraie ouais. prise de conscience.
Ouais. Je rebondis sur Voyageurs du Monde parce que pour tous ceux, s'il y en a ici qui sont inscrits à la newsletter ou si vous ne l'êtes pas encore, je rebondis parce que Jean-François Rial, qui est le PDG de Voyageurs du Monde et qui a vraiment une grosse démarche, en fait, qui compense tous leurs voyages et tout ça. Enfin, c'est vraiment une démarche intégrée, en fait, chez Voyageurs du Monde, a accepté de répondre à ma thématique 5 questions A. Et donc, ça sera dans la prochaine newsletter. Et j'étais vraiment ravie qu'il accepte de me consacrer du temps parce qu'en plus d'être présidente de Voyageurs du Monde, il est aussi président de l'Office de tourisme de Paris. Donc, il ne doit Ouais. pas avoir beaucoup de temps dans son agenda et ça m'a fait très plaisir. Et je suis ravie à partir enfin, en juin, là, de pouvoir vous partager ces réponses. Et c'est très intéressant. Ouais, j'ai fait une aparté, mais Mais voilà, tout ça pour te dire effectivement que il y a une vraie volonté, en tout cas des voyagistes, de s'engager dans cette démarche. Et on assiste également depuis quelques années aussi à l'apparition d'agences spécialisées justement dans le tourisme durable. Il y en a de plus en plus. Hein. D'ailleurs, il y en a une qui s'est lancée l'année dernière, tu vois, en pleine crise, qui s'appelle AIMSA. On en a d'autres, hein, Terranea, Saiga, d'autres qui sont vraiment spécialisées dans une offre durable. d'accord. Alors, il y a Rayon de Sologne qui demande si on a une idée pour convaincre une collectivité pour soutenir un projet local durable face à un projet d'une grosse chaîne du tourisme. Alors, pour resituer, Rayon de Sologne, c'est un couple qui vient de partir s'installer dans le centre de la France avec le but de créer justement un hébergement responsable, toute une vie autour de ce projet. Et donc, ils sont en train de chercher le terrain et ça. Donc, ils cherchent plein d'idées, c'est chouette. Donc, je sais Bah, pas si tu as une je idée. pense que Je pense qu'effectivement, il faut pouvoir contacter du coup les collectivités locales, voir avec les offices de tourisme aussi dans les différentes régions. Je pense présenter le projet. Je pense que effectivement aujourd'hui le tourisme durable c'est une thématique et un sujet qui est d'actualité et qui peut séduire justement ces territoires et ces destinations dans le cadre de développement futur. Hein. On le voit, beaucoup de destinations, beaucoup de villes souhaitent sortir du tourisme de masse, pas seulement en France, mais aussi à l'international, et vont miser justement sur des projets un peu plus locaux, pardon, et développer cette branche-là. Donc en tout cas, moi, je les encourage en tout cas à les contacter, à présenter leurs projets, et Ouais, c'est ce j'espère que que ça pourra aboutir. j'allais dire comme toi aussi, peut-être se rapprocher de l'office de tourisme, d'acteurs régionaux pour enfin, Oui, montrer en fait une cohésion, peut-être avec des gens qui proposent des activités aussi, enfin voilà, de montrer une cohésion autour de ce projet et que ça va faire vivre localement la région. Et c'est peut-être ça qui pourra faire la différence avec le côté humain, peut-être. Enfin, ton projet, il est très large et il est super intéressant. Et donc, c'est sûr que si tu as déjà des partenaires, ça risque d'avoir évidemment plus d'impact. Et je suis sûre qu'en vous groupant tous, ça peut vraiment faire changer la donne auprès des collectivités locales. Enfin, c'est ma vision, un peu celle de Clarisse aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, on pourra en rediscuter si tu veux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a Hélène qui nous remercie de nous faire partager ces moments. Ça la booste, elle dit, et ça la rassure dans ses projets. Donc, bah, ravie, Hélène, hein, de te rassurer et bah, voilà, que ça vous convienne. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si des choses qui sont restées en suspens encore, des choses que vous voulez qu'on creuse. Non, pas particulièrement. Bah, écoutez, tant mieux. Merci de votre participation. Alors, je vais vous mettre un petit lien dans le commentaire. Ce sera peut-être plutôt dans le premier commentaire, parce que je pense que je vais jamais réussir à le mettre là en commentaire. Clarisse a préparé un document qui récapitule tout ça, si vous voulez le partager à vos équipes et tout ça, partager à vos proches. Elle a préparé un document qui fait une trentaine de pages, donc vous pourrez retrouver vraiment toutes ces informations. Donc, dès que la vidéo sera publiée sur Instagram, je vais mettre en commentaire, dans les premiers commentaires, le lien pour pouvoir télécharger tout ça. Je vous mettrai aussi un petit lien, si vous voulez bien, pour me donner votre ressenti sur ce premier live, savoir si ça vous a intéressé. Enfin, voilà, ce que vous souhaitez, si vous souhaitez qu'on en refasse d'autres, si vous souhaitez qu'on invite des gens spécifiquement, si vous souhaitez peut-être que Clarisse creuse des sujets pour revenir une prochaine fois. Enfin, voilà, n'hésitez pas, ce sera votre libre expression, ce sera le moment. Et en tout cas, avant d'avoir votre retour, j'ai déjà prévu un deuxième live
dans 3 semaines. Donc là, là, on a parlé de 2021. Là, on parlera des perspectives à 2030. Vraiment, le futur du tourisme, on va se projeter avec Armelle Solélac qui a fait une étude, je ne sais pas si tu la connais, Clarisse, qui a fait toute une étude prospective justement sur le tourisme dans 10 à 30 ans. Donc ça va permettre de faire le lien entre maintenant et demain et commencer à se préparer parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et c'est le moment de se réinventer. Donc voilà, je vais essayer de vous accompagner au mieux dans cette transition et de vous donner le maximum d'informations. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me dire si, et à moi et à Clarisse, parce que Clarisse, ça peut aussi l'intéresser dans son travail, d'avoir vos retours Bien sûr. pour qu'on puisse tous avancer ensemble dans un tourisme, un nouveau tourisme. Voilà. En tout cas, merci encore à tous d'avoir répondu présent. J'espère que ça vous a plu. Merci Clarisse d'avoir Merci à toi, Anne. Merci à tous d'être présents. consacré du temps. Pour tous ceux qui sont arrivés en cours, le replay sera sur les IGTV si j'y arrive. Et puis, merci. Puis je vous donne rendez-vous le 9 juin à 19h avec Armelle. Oui, Cédriza, il y aura un replay. Il sera dans les IGTV. Je vais le mettre à la fin du live, là, le temps que ça se mette en ligne si j'y arrive. Avec le style, parce que comme je débute, on ne sait jamais. Voilà, merci encore Clarisse. Merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.